Bienvenue dans le podcast Âme de créateur, le podcast des créateurs qui veulent vivre de ce qui les anime. Je suis Esther Ramos et j'accompagne des créateurs dans l'écriture pour créer du lien et attirer des clients sur Internet. Je voulais faire ce premier épisode de lancement sur une question qui est fondamentale, qui est le dilemme du créateur entrepreneur. C'est une question qui est fondamentale parce que depuis maintenant 3 ans que j'ai lancé l'activité et que j'accompagne aussi des créateurs, je sens qu'il y a vraiment une tension entre ces deux facettes, entre ces deux identités, et que cette tension génère de la frustration, génère de la dissonance, génère même parfois des blocages émotionnels et contribue finalement à alimenter le mythe qu'il faudrait choisir entre l'un ou l'autre et qu'on ne peut pas être les deux à la fois. Et tout ça, c'est aussi renforcé par un discours qui est un discours dominant dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, en tout cas dans l'entrepreneuriat qui aujourd'hui est le plus visible et le plus puissant, c'est de dire que finalement, dans l'entrepreneuriat, il y a certaines règles, comme, je vous en cite, des normes qui s'imposent dans tous les milieux et même dans les milieux de la création. Par exemple, le One Thing, qui est le projet unique, qui est c'est un concept tiré d'un livre best-seller qui est, alors je me souviens plus exactement le titre, mais c'est The One Thing, concentrez-vous sur une seule chose et vous allez réussir. Si je résume l'idée du livre. Donc ça fait beaucoup de mal, effectivement, quand on est créateur, parce que quand on est créateur, on a besoin de diversité, parce que c'est cette diversité qui nous nourrit, qui nourrit notre créativité, qui nous permet finalement de faire des liens entre des mondes qui sont parfois très très éloignés et qui font aussi qu'on est créatif, parce que la créativité, au final, c'est faire des liens inattendus. Donc ça, par exemple, c'est une norme qui est très très dominante dans l'entrepreneuriat mainstream et qui va en contre, s'oppose un peu à l'identité, à l'essence du créateur. Il y a d'autres normes, comme l'hyperspécialisation, sujet que je connais très bien puisque venant du marketing, on a aussi cette injonction finalement à choisir une niche, à choisir un marché, à choisir une compétence pour être visible, parce que effectivement aujourd'hui, comme il y a de plus en plus de monde, de concurrence, de créateurs, d'indépendants, il y a cette croyance qu'il faut absolument s'hyper spécialiser pour pouvoir vivre de son activité. Il y a également la norme, l'injonction à la quantité, c'est-à-dire qu'on va dire qu'il faut absolument produire pour aboutir à quelque chose de qualitatif. Ça aussi, c'est pas une norme qu'on retrouve dans la création et qui va aussi un peu à l'encontre même de la création. Voilà, donc tout ça fait effectivement qu'on a cette tension qui est exacerbée entre l'identité de l'entrepreneur et l'identité du créateur. Et moi, j'ai constaté effectivement, au-delà du contexte actuel qui polarise énormément, il y a aussi des différences fondamentales entre le créateur et l'entrepreneur. J'en ai recensé 4, il peut y en avoir plus, mais moi, il y en a 4 qui reviennent constamment dans mes accompagnements et qui vraiment, moi, m'interrogent aussi beaucoup. C'est que le créateur, il va chercher à matérialiser des idées et l'entrepreneur, il va chercher à monétiser ses idées. Donc, quand je dis ça, je dis l'objectif numéro 1. Bien évidemment que le créateur va aussi vouloir monétiser et que l'entrepreneur va aussi vouloir matérialiser dans une certaine mesure. Mais il faut bien comprendre que là, je parle de l'objectif, le driver numéro 1. Et effectivement, le créateur, son driver, son moteur, c'est un moteur interne. C'est-à-dire qu'il va vouloir s'exprimer, il va vouloir sortir ce qu'il a dans la tête et trouver un format, le transmettre par
dans une œuvre. Alors ça dépend de chacun, dans une œuvre, dans une formation. Pour moi, la création va au-delà de l'art, mais c'est un autre sujet. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le créateur, il va vouloir matérialiser ses idées, les sortir de sa tête, parce qu'il sent ce besoin impérieux, viscéral de partager une idée. L'entrepreneur, il va, à l'inverse, il va d'abord se dire, ok, je vais regarder le marché, je vais identifier une opportunité qui est mal perçue aujourd'hui, qui est peut-être pas perçue, et je vais proposer une solution qui va être soit légèrement supérieure, soit différente, voilà, à ce qui existe. Et donc, dans le but de générer un profit. Donc déjà, la démarche, entre guillemets, est pas la même. Parce qu'il y en a un qui part de l'intérieur et l'autre, il part plutôt de l'extérieur. Voilà. Après, il y a des... Encore une fois, c'est des polarités. Donc, il y a des entrepreneurs qui vont aussi partir d'eux-mêmes. Mais voilà. Le deuxième point, c'est que le créateur, il va optimiser pour l'exploration, alors que l'entrepreneur va optimiser pour l'exploitation. Et c'est deux phases totalement différentes. Et moi, pour avoir travaillé beaucoup en start-up et en lancement d'activités, je vois bien que ça demande des compétences complètement différentes quand on lance une activité et quand on est en mode gestionnaire et que on est plutôt là pour exploiter l'idée qu'on a trouvée. Quand on optimise pour l'exploration, finalement, il y a ce besoin, et le créateur, il a besoin de ça, il a besoin d'assouvir sa curiosité. Donc d'aller défricher des territoires inconnus, d'aller tester des choses, d'aller expérimenter, d'aller vraiment explorer, même au-delà de son pour finalement assouvir sa soif et nourrir son projet, ses projets. L'entrepreneur, il va plus chercher à, ok, maintenant que j'ai trouvé une résonance sur le marché, que mon idée a un public, que les gens sont prêts à l'acheter, que les gens l'achètent, comment je peux optimiser finalement le système pour que je puisse m'en extraire. Ça, c'est le rêve de beaucoup d'entrepreneurs. Voilà, ils veulent créer un actif qui tourne tout seul. En tout cas, tourne sans eux ou eux, ils ne sont pas sur le terrain, au contact. Voilà. Alors que le créateur, lui, il a tendance à vouloir quand même être indispensable, une activité. Donc, c'est un peu l'approche artisanale versus l'approche industrielle qu'on a ici. Et ça aussi, c'est une grande différence. Ensuite, la troisième différence, le créateur, il va être sensible à la beauté et l'entrepreneur, il va être sensible à l'efficacité. Et ça va avoir des répercussions parce que c'est vrai qu'un créateur, il va pas vouloir, il va pas vouloir créer pour créer et pour tester des choses. Il est sensible, il a une sensibilité à, ok, ce que je sors, je dois en être fier, je dois sentir que c'est ce que aligné à qui je suis, à mes valeurs. Il y a cette recherche finalement de beau. Alors que l'entrepreneur, il va se dire, moi, je vais faire le maximum de tests et peu importe finalement la qualité, entre guillemets, des tests. C'est-à-dire que si, on le voit sur Internet, par exemple, un mindset entrepreneur, il va se dire, je vais publier 20 contenus par jour. Et peu importe finalement la qualité des contenus, puisque moi, ce que je veux, c'est tester la résonance et voir ce qui marche pas, et optimiser finalement le résultat par rapport au temps que j'ai investi, à l'argent que j'ai investi. Et ça, c'est moins présent chez le créateur, en tout cas, pas en première intention. Et le dernier élément aussi qui est différent, c'est que l'entreprise, elle va chercher à tout prix à être antifragile. C'est-à-dire l'entrepreneur, il va vouloir développer des systèmes plus robustes que lui, justement dans l'espoir que ces systèmes vont le protéger finalement de l'incertitude, vont le protéger des évolutions de marché, vont le protéger de tout un tas de choses. Alors que le créateur, il se nourrit de sa fragilité. Dans le sens où il va aller puiser dans sa fragilité, dans les émotions qui le traversent,
pour nourrir son travail. Et du coup, là aussi, il y a une certaine tension, il y a des attitudes différentes selon les personnalités, les traits de personnalité. Donc voilà, ça c'était pour les grandes différences entre le créateur et l'entrepreneur. Ça vous aidera peut-être à voir finalement s'il y a un côté qui est plus présent que l'autre dans votre personnalité. Donc ça c'est intéressant pour ça. Après, l'idée aussi c'est de ce podcast, c'est de dire il y a aussi des points communs. Donc il ne faut pas non plus se dire que c'est deux identités qui sont exclusives et incompatibles, dans le sens où les créateurs comme les entrepreneurs vont être attachés à être indépendants. À l'indépendance au sens, je veux imposer mes propres normes, je veux créer mes propres normes. Ils sont aussi très attachés à partager des idées, à toucher les autres. On ne crée pas une entreprise, on ne crée pas une musique pour soi tout seul. Ça n'a aucun sens. Donc, il y a ça aussi qui est très commun. Et puis, il y a aussi en toile de fond, un point commun entre les deux, c'est ce besoin finalement de reconnaissance, qui est peut-être la reconnaissance par l'argent et par la réussite matérielle du côté entrepreneur, et peut-être un peu moins cet aspect reconnaissance matérielle, mais peut-être un peu plus peut-être spirituel, je dirais, chez le créateur en fait. Le créateur, il a besoin d'être reconnu dans tout son être, voilà. Donc ça, c'est pour les points communs, et ça m'amène à dire, et vraiment c'est le message que je veux faire passer ici, c'est que les deux identités sont compatibles. Elles doivent être compatibles d'ailleurs, parce que un créateur qui ne tient absolument pas compte des contraintes de son environnement ne va pas aller bien loin, puisqu'il va à un moment ou un autre se faire rattraper par la réalité, dans le sens où la vie nous rattrape toujours. Il y a toujours le loyer, il y a toujours les courses, il y a toujours les enfants, il y a tout un tas de contraintes finalement qui sont là. Et se dire, moi je vais vivre d'amour et d'eau fraîche et je ne vais tenir compte d'aucune contrainte, ça peut être destructeur aussi psychologiquement. Donc l'idée c'est pas de dire ok on va à fond sur la création, et à l'inverse l'idée c'est pas non plus de dire faut absolument tout optimiser, absolument tout calculer, tout prévoir, tout planifier et ne plus laisser de place à faire des choses qui n'ont pas forcément de lien ou de lien direct tout du moins avec notre activité. Et là, ce qui est intéressant, je trouve, pour concilier les deux de façon très concrète et que ça ne soit pas un discours trop conceptuel et éloigné des réalités, c'est de dire, aujourd'hui, c'est de se poser la question, ok, quelle facette de mon identité aujourd'hui est le plus présent chez moi et pourquoi ? Quel besoin finalement ça nourrit ? Par exemple, si aujourd'hui j'ai besoin de pousser sur l'identité d'un entrepreneur, qu'est-ce qui fait que j'ai ce besoin-là ? Donc ça, c'est le premier point. Et inversement, qu'est-ce qui fait que j'ai envie d'aller vers le côté créateur ? Et ensuite, c'est, ok, si je vais vers le côté créateur, c'est comment, dans ma journée, dans ma semaine, je peux quand même adopter la posture de l'entrepreneur. Et ça, de manière très concrète, c'est par exemple présenter mes créations, mes idées à deux personnes toutes les semaines. Ça peut être un moyen de faire un pas vers une identité d'entrepreneur. Et à l'inverse, l'entrepreneur, il peut très bien se dire, je me laisse une demi-journée, une journée dans la semaine où je mène un projet qui n'est pas en lien avec mon activité, qui n'a pas d'utilité, qui n'a pas d'objectif, qui est simplement un projet plaisir, un projet exploratoire, un projet défrichage. Parce que l'idée aussi que je veux faire passer ici, c'est qu'il n'y a pas de supériorité. C'est-à-dire que même si dans notre culture actuellement, on a quand même une idéalisation et idolâtrie de l'entrepreneur, il n'est pas supérieur au créateur. Et le créateur n'est pas inférieur ni supérieur à l'entrepreneur. L'aspect
que ça soulève ici chez moi, c'est que l'entrepreneur, comme il est plus valorisé socialement, on peut être enclin à le privilégier cette facette-là, mais pas par rapport à nos propres besoins, mais par rapport aux besoins de reconnaissance et aux besoins des autres finalement. Donc c'est important d'avoir conscience de pourquoi on privilégie telle ou telle facette, et surtout aussi, qu'est-ce que je peux faire pour réconcilier les deux polarités, parce que maintenant ça fait une dizaine d'années que j'évolue dans l'entrepreneuriat, et pour moi, les entrepreneurs qui réussissent le mieux au sens de matériel, mais aussi au sens spirituel et au sens d'accomplissement, c'est ceux qui arrivent à lier les deux facettes. Parce que, comme souvent, si on manque de ce côté créateur, on va faire des choses de manière mécanique et on va peut-être plus se couper de ses émotions et plus ressentir finalement de plaisir. Et on va toujours faire des choses pour obtenir un résultat. Et à l'inversement, si on va trop vers la polarité de du créateur, on va peut-être faire des choses qui ne toucheront pas les gens. Parce qu'on sera trop dans notre bulle, on s'enfermera trop dans nos propres idées, on tombera amoureux de nos idées et finalement, on sera aussi quelque part malheureux puisque on n'arrivera pas à toucher les gens. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour ce premier épisode qui est assez dense, mais je voulais vraiment vous partager ce modèle mental pour que vous puissiez considérer vos décisions à travers cette matrice-là, la matrice entrepreneur-créateur. N'hésitez pas à me partager vos réflexions, vos avis sur ce que j'ai partagé, vos questions si vous en avez. Merci beaucoup.